Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, review matos, comme un petit peu souvent en ce moment, vu que je fais plus de liquide, parce que ça me saoule. Review matos, on va faire un rapide retour sur un petit tato que j'ai reçu, je devais pas le recevoir, mais je l'ai reçu quand même. Le Weather Tank de chez Infinite Vape. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce petit tato. J'en ai un là qui est monté ici. Hormis le fait que j'avais déjà mis un petit post sur Facebook pour en parler. Je disais que c'était un empilage de merde ce truc là parce que tout se démonte et puis tout tient pas en place. Mais par contre, je vais pas vous dire que j'ai été surpris par la vape parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais la vape est plutôt intéressante comparée à certains trucs que j'ai déjà pu tester et qui, où à la première latte, me faisaient dire c'est juste pas possible. Voilà, donc on va passer en gros plan, je vais le détailler vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, si, il y a un petit détail quand même sur la contenance. Après je tire 2-3 barres en plan large, et puis on se quitte, voilà, tout simplement. Allez, on passe en plan serré, tout de suite. Let's go. Alors, une boîte, comme d'hab, avec les petits trucs d'inviolabilité. Ça, y a pas souvent qu'on voit ça sur les trucs là, un petit peu comme sur le matériel d'électroménager et puis tout le bazar. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là du coup, comme on est sur du truc en 316, eh ben on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc on ouvre le truc, la petite boîte, elle est en ferraille la petite boîte, donc après on pourra s'en servir pour mettre autre chose quand on aura fini d'utiliser cet ato. Voilà, donc à l'intérieur, on va avoir l'ato en lui-même, hein, donc, qui est ici. Cet ato, en fait, donc je vais le présenter vite fait comme ça. Donc c'est l'Infinite Weather Tank, voilà. Donc il est fait pour, il est vraiment orienté grosse vapeur. Bon, c'est pas un truc de power vaping non plus. Il est orienté quand même vape assez aérienne. Il est livré avec deux résistances, ce petit truc là. Alors une résistance, que je vous dise pas de conneries, parce que j'en raconte encore pas mal en ce moment. Une résistance qui fait 0,5 ohm, qui va être vapable de 30 à 50 watts, et une 0,3 ohm qui est vapable de 40 à 70 watts. Ces deux résistances, elles sont en SS316, donc du coup on va pouvoir s'en servir ou en contrôle de température ou pas, donc on fait comme on veut. Il fait 76 grammes ce petit tato. Alors 76 grammes, là, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, j'ai un Pyrex de rechange et ce Pyrex ne fait pas la même longueur. Parce que du coup, on va pouvoir s'en servir en deux tailles différentes. Donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir s'en servir en 6 ml pour le grand tank et en 4 ml pour le petit tank. Donc là, je suis monté en 4 ml sur ce truc-là. Voilà. Quoi dire d'autre, donc il est fabriqué en acier 316, voilà. Dedans, dans les résistances, on a du coton organique japonais, voilà. Et puis voilà, après on va le démonter pour regarder un petit peu comment il fonctionne. C'est super simple. Donc on a donc le Pyrex de rechange, je vais vous montrer comment on le change juste derrière. Ça du coup, on s'en servira, c'est la petite pièce qui va servir à allonger. La résistance supplémentaire, tiens, on va aller regarder les résistances du coup. C'est une bonne idée de mettre un petit caoutchouc dessus comme ça, là, pour les protéger. Je trouve ça plutôt pas mal. Hop. Donc, hop. Cette résistance, c'est là. 0,3 ohm. Donc, voilà, hein, c'est une résistance, somme toute, assez classique. Voilà. Avec les arrivées de Joyce sur le côté, là. Elle n'a rien de particulier, hein, cette résistance. Hein, voilà. Je vous la montre quand même. Voilà, tac. Donc ça, c'est la résistance. Hop. Je vais la remettre dans son petit truc en caouetch. Mettre ça sur le côté. La tour lui-même, alors c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. C'est que quand on va vouloir changer la résistance, donc on va l'ouvrir ici, là. Je vais zoomer un petit coup. Si j'y arrive, hop, voilà. Quand on va vouloir l'ouvrir, ce truc, on va l'ouvrir donc en le dévissant ici. Alors là, je l'ai déjà serré comme un bourrin, donc hop, voilà. Et le problème, c'est que
Et ben, quand on est déjà avec le tank là en 4 millilitres, il est assez la prise qui vient prendre sur le filetage qui est ici là. Cette prise, elle est quand même assez légère. Et donc du coup, ça aurait peut-être tendance à pas bien tenir. Moi, je me risquerais pas une fois qu'il est remonté comme ça. Parce qu'en fait, le Pyrex est juste posé comme ça là, posé sur le joint qui est ici. Ça, c'est un peu merdique par contre. Il est juste posé comme ça. Et puis ça, c'est juste posé comme ça. Et il faut venir chercher en appuyant le filetage. Et le problème, c'est que là, j'ai dû faire quoi là, un quart de tour. Et voilà quoi. Alors dans ma tête, je m'étais dit, tiens, j'ai mis 2 joints l'un sur l'autre. Et ça, c'est encore pas impossible. Non, j'ai qu'un joint de toute façon. J'ai vérifié plusieurs fois. J'ai bien qu'un seul joint. Donc là, au niveau du tank, j'allais dire du tank nano, du petit tank, là, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Là, on voit donc encore la résistance en 0,5, là, à l'intérieur. Voilà, comme ça. Le système d'airflow qui va être ici, il est assez lâche. Bon, il y a quand même des petits crans quand on le tourne. Mais bon, ça reste assez lâche. On va avoir un airflow ici, un airflow ici et un airflow ici, donc il y en a 3. Bon, qu'on va pouvoir régler un petit peu comme on veut quand même. Tac. Voilà. Le petit pin ici, bon, il n'est pas réglable, il est juste mis comme ça. Si on enlève la résistance, on va voir à l'intérieur, voilà, ce petit plot là. Alors comme à chaque fois, on nous dit que ça peut pas fuir par le plot ici, les atos de ce style. Ben j'ai envie de dire si. Chaque fois on me dit non, c'est pas possible, les atos comme ça ne peuvent pas fuir. Alors ok, ça peut pas fuir parce que c'est quand même assez étanche au niveau de ce petit joint là. Mais moi si je pousse comme ça, et ben ça sort. Donc on n'est pas étanche à 100%. Il peut quand même se passer quelque chose ici. Bref, on s'en tape un peu. Bon, faut vraiment que ça soit baigné de liquide et puis qu'il y ait une pression de monstre là-dedans. Hop. Donc là j'étais en tank nano, donc en tank 4 millilitres, comme ça. Et si on veut, on peut le repasser en tank 6 millilitres. C'est-à-dire, on met ça de côté, la base là. On va prendre son tank en Pyrex, donc différent. Celui-là, tac. On va prendre cette petite pièce-là. Voilà. Qui va venir se visser à la place de la cheminée ici. Enfin, dans la cheminée ici. Donc on enlève ces 2 pièces-là. On va venir remettre la petite pièce au milieu, tout simplement. C'est-à-dire qu'on la prend. On vient la mettre là. Tac. On fait gaffe de ne pas perdre le petit joint qui est là. On vient mettre celle-là ici. On vient bien bloquer le tout. Tac, comme ça. On reprend son grand Pyrex. On n'oublie pas de remettre le petit joint là, qui vient de tomber. C'est celui-là, oui. Ouais, c'est celui-là. Comme ça. Hop. On remet son Pyrex dessus comme ça. Alors vous voyez, c'est le Pyrex, il tient vraiment à rien. Il faut vraiment bien trouver l'endroit où le mettre. Tac. Et après on reprend sa base, qu'on vient revisser dessus. Bah oui, avec la résistance, bien sûr. On vient revisser dessus comme ça. Et là par contre ça vise bien. Et on a vraiment la place pour venir le serrer. Tac. Voilà. Alors vous allez me dire après pour le remplissage c'est merdique. Bon bah là du coup c'est pas trop merdique parce qu'ils ont trouvé un système. Par exemple, là j'enlève le drip tip. Je vous montre le drip tip quand même. Voilà. Bon ok, normal, c'est un drip tip. Classique. Et en fait leur système de remplissage, il va être ici. Et du coup il est plutôt pas mal le système. On va dévisser là. Enfin on va visser plutôt. Comme si on vissait, pas comme si on dévissait. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, ça va ouvrir et laisser apparaître le truc de remplissage. Alors ça va bien aller avec avec les petites pipettes plastiques, ça va pas mal. Avec les pipettes en verre, ça va aussi. Et puis après, pour le refermer. Alors bien sûr, quand on remplit, comme tous les atomiseurs qu'on va remplir par le dessus, ou pratiquement tous, on va bien sûr fermer l'airflow en premier, remplir le tank, refermer, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et une fois qu'on a refermé, on ouvre son airflow et on peut vaper, bien évidemment.
Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet ato. Donc la conception en elle-même, je suis pas fan de la première heure, quand j'ai envie de dire. Là, si je le repasse en tank, en petit tank, donc en démontant ça, en redémontant ça, par contre, là j'ai dû le serrer comme un bourrin. Oui. Donc, quand tu le serres comme un bourrin, tu prends une pince. Tac, voilà. Donc là, je repasse en anneau. Toc, comme ça, je reprends le petit Pyrex. Comme ça. Tac. Je reprends la base, qui est la même, du coup. Et voilà, j'ai du mal à le serrer. Ça sert, hein. Franchement, ça sert, mais j'ai peur j'ai peur d'avoir pas trop de filets de pris dedans, là. Voilà, j'ai le Pyrex qui bouge un peu. J'ai peur d'avoir pas trop de filets, et puis que, du coup, ça tienne pas. Mais alors, par contre, il est pas mal en anneau, comme ça. Bon, franchement, je sais pas si on le voit bouger, là. Non, pas trop. Je partirais pas forcément serein. Du coup, quand il est en anneau comme ça, il est quand même plus petit, hein, y a rien à foutre. Après, voilà quoi. Faut aimer les petits atos, hein, puis c'est tout quoi. Moi je sais que j'aime bien quand ils sont plutôt comme ça que comme ça. Après voilà, c'est une question de goût, donc on s'en tape. Allez, j'en ai assez dit sur cet ato. On refait une petite vape en plan large et puis je me casse. Et puis voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon, alors, là-dedans, du coup, je lui ai mis un... Alors, je sais pas si on peut regarder. Je sais pas si ça se voit en cam. Je sais pas si vous voyez un petit peu ça fait un petit peu caca là dans mon tank, la couleur du liquide. Ça doit peut-être se voir en cam. Peut-être si je mets cette lumière là. On voit les différences de couleur là. Alors ça vient pas de la résistance, hein, parce que la résistance, j'ai pas vapé 30 ml avec. C'est le premier tank que je mets dans celui-là. J'en avais mis dans celui-là déjà du liquide, mais pas encore dans celui-là. Cette couleur caca là, bah, c'est un jus malaisien. Parce que j'ai voulu mettre un liquide un peu violent dedans pour voir ce que ça donnait. Et du coup, bah, ça donne ça. C'est caca, hein. Alors après, je sais pas si c'est bon pour la santé ou pas, mais bref. Voilà, donc on va plutôt parler de la tour en lui-même. Donc là-dedans, c'est un 50-50. Classique, non, pas classique, non, malaisien. Que je vape à 40 watts sur ma box crash test de l'autre jour, qui est toujours vivante, hein, je vape avec. Bien sûr, si j'ouvre les airflows, ça sera mieux. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est aérien. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai trouvé qu'il n'était pas aux premières lattes. C'est souvent l'impression, on va se donner une impression d'un produit souvent au premier, comme quand on rencontre quelqu'un, on va le trouver con ou pas con dès le départ. Du coup, je l'ai trouvé pas con dès le départ, lui. Sa vape est pas mauvaise. Je vais faire plutôt le rapport. Par rapport au fait qu'il soit tellement chiant à se démonter dans tous les sens, si on fait rapport à de la vape par rapport à ça, sa vape est pas mauvaise. Voilà. Ça reste, j'ai pas de crachotis qui me remontent dans la gueule comme avec certains trucs. Ça m'était arrivé avec le Target, ça m'était arrivé avec pas mal avec les Cubis et puis tous ces trucs là. Là la vape est assez, j'allais dire assez douce, 40 watts quand même, mais c'est assez doux quoi. Je vais le vaper à 50 watts, parce qu'apparemment il est fait pour monter jusqu'à une cinquantaine. Cette résistance là, la 0,5, j'ai dit combien tout à l'heure? La 0,5, j'ai dit jusqu'à 50 watts. Donc je vais le mettre à 50, puisqu'elle est faite pour vaper jusqu'à 50. Alors c'est tout de suite plus chaud, hein. Mais bon, c'est pas, ça reste supportable. Voilà. Pour moi qui vape à maximum 30 watts, bon, faut dire que le jus qui est dedans là, il est bien dégueulasse, mais bon. Voilà, pas mal, hein, voilà.
Bon, franchement, le montage, c'est cacaboudin, hein. Tout cet empilage de pièces là que quand on dévisse, ça se casse la gueule dans tous les sens. Bon, ça c'est un petit peu dommageable, j'ai envie de dire. Mais sinon, l'atto en lui-même, il est rigolo. Voilà. Le système de remplissage de liquide. Hop, je rallume ça. Le système de remplissage, quand on dévisse ici et qu'on se retrouve avec ça ici, là, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça je valide. C'est Walid. Après, le reste, l'airflow, là, un peu lâche quand même. Et on peut le tourner vraiment comme ça. Alors c'est pas super grave. C'est pas comme... c'est pas comme si c'était vital, hein. Voilà, on va pas se cramer la gueule parce qu'on a l'airflow plus ou moins ouvert. Puis s'il est complètement fermé, bon, on va s'en rendre compte et puis on va pas tirer dessus, on n'est pas complètement neuneux. Voilà, voilà, rien de plus. Donc plus ou moins bien, on va dire, voilà, parce que la vape est pas mauvaise, mais tout ce qui est autour, hormis le système de remplissage qui est pas mal, tout le reste c'est plutôt caca. Donc mitigé plus, mitigé moins, je sais pas, on va dire que c'est pas l'atto du siècle, mais il a le mérite de vaper pas trop mal. Voilà, c'est tout. Allez, je me fais pas plus long. Oubliez pas, comme d'hab, hein, la vapote c'est mieux que la clope, toujours. Je disparais du coup là dans un nuage de vapeur parce que c'est fait pour faire un petit peu de vapeur. Et puis on se retrouve bientôt. J'ai encore plein de trucs là à tester, c'est pas mal. Puis j'en attends encore pas mal aussi qu'on doit m'envoyer. Ça c'est cool. On va en profiter avant le mois de mai, hein, avant que tout le monde ferme et puis qu'on aille pointer chez Pôle Emploi des reviewers. Allez, ciao, à bientôt.